La carrosserie de la voiture ne mérite que des critiques positives. Elle résiste aux effets des réactifs qui sont généreusement saupoudrés sur nos routes. Le constructeur n'a clairement pas épargné aucune dépense en matière de revêtement anti-corrosion et de peinture. Par conséquent, si la voiture sélectionnée présente des cloques sur la peinture ou des taches de rouille, il est fort probable qu'elle ait été restaurée après un accident. Mais les connexions filetées du châssis, les contacts du câblage électrique, le support du silencieux, la poutre arrière et les glissières du levier de vitesse sont sujets à la corrosion et nécessitent une attention particulière. Par exemple, si les coulisses se dégradent, les guides en plastique risquent de se briser. Un autre inconvénient est le mauvais éclairage de la route grâce aux phares standards. Sur la plupart des exemplaires, le remplacement de la chaîne était nécessaire après 150 000 km, et 2 tendeurs devaient également être changés en même temps. Le principal inconvénient de ce moteur est considéré comme une mauvaise dynamique à basse vitesse. Pour un mouvement sûr, il est nécessaire de maintenir le moteur à des régimes élevés. Si nous parlons de la fiabilité de ce moteur, il n'y a pas de plainte sérieuse à ce sujet, l'essentiel est de changer l'huile à temps et de verser de l'essence de haute qualité. Si cette dernière recommandation est négligée, il existe une forte probabilité de destruction prématurée du catalyseur. Sur les voitures des premières années de production, des pannes du logiciel moteur sont possibles. Le groupe motopropulseur le plus faible s'est avéré non moins fiable. Le moteur de 2 litres est exigeant en termes de qualité de l'huile et d'intervalle d'entretien, tous les 10 000 km. Lors de l'utilisation de lubrifiants de mauvaise qualité, le tendeur de chaîne de distribution hydraulique tombe en panne prématurément et la chaîne peut également s'étirer. L'élimination de l'un de ces problèmes coûte cher. Tous les moteurs à essence ne sont pas équipés de compensateurs hydrauliques, le constructeur recommande donc de vérifier le jeu thermique des soupapes tous les 40 à 50 000 km. Mais la pratique a montré que les soupapes n'ont pas toujours besoin d'être réglées même après 100 000 km. D'autres inconvénients mineurs inhérents à tous les moteurs incluent la courte durée de vie du générateur. Le problème est le plus souvent rencontré par les propriétaires qui utilisent rarement leur voiture. La cause d'une défaillance de l'unité est son mauvais emplacement, ce qui provoque l'accumulation de saleté et, lors de la conduite dans des flaques d'eau profondes, de l'eau peut y pénétrer. Les symptômes comprennent des cognements, des craquements et d'autres bruits parasites. En cas de problème, ne vous précipitez pas pour acheter un nouveau générateur, car dans la plupart des cas, un simple nettoyage permet de restaurer la fonctionnalité de l'appareil. La sonde à oxygène, sonde lambda, n'est pas non plus réputée pour sa fiabilité. En cas de dysfonctionnement, le groupe motopropulseur peut commencer à fonctionner de manière instable et la consommation de carburant augmente également considérablement. En règle générale, ce capteur ne cesse pas de fonctionner immédiatement. Il est donc peu probable qu'il soit défectueux lors d'un essai routier, un diagnostic doit donc être effectué avant l'achat. Si le capteur tombe complètement en panne et est dépressurisé, il est peu probable que vous puissiez commencer à conduire la voiture. De plus, il existe une forte probabilité de dommages graves au moteur suivi de réparations coûteuses. Un autre inconvénient est le coût élevé du filtre à carburant fin, qu'il est recommandé de changer tous les 160 000 km, changé avec la pompe à carburant. Le coût de la pièce d'origine oscille autour de 500 $ américains. Les groupes motopropulseurs diesel sont développés par Fiat. Contrairement aux moteurs à essence, ils ont un entraînement par courroie de distribution et un couple plus élevé, mais en même temps ont une consommation de carburant inférieure. Lors de l'achat d'une voiture équipée d'un tel groupe motopropulseur, vous devez disposer d'environ 1 000 $ américains en réserve pour remplacer la turbine et le volant bimasse. Les deux pièces sont fiables et durent plus de 200 000 km, mais ces voitures en Europe parcourent environ 200 000 km en 5 à 6 ans, après quoi elles sont vendues à nos revendeurs, qui augmentent le kilométrage à 100-120 000 km. Équipée de 2 boîtes de vitesse 5 et transmission manuelle à 6 vitesses, cette dernière n'était installée qu'en tandem avec des moteurs diesel et d'une automatique à 4 vitesses. Les deux transmissions sont fiables et faciles à entretenir. Le point faible de la mécanique est l'embrayage. Si dans les versions à traction avant, sa durée de vie moyenne est de 90 à 100 000 km, alors dans les voitures à transmission intégrale, l'embrayage doit être changé après 70 à 80 000 km. Les propriétaires se plaignent souvent d'un changement de vitesse peu clair, en particulier du premier rapport, et le remplacement des roulements ne résout pas le problème pour longtemps. L'inconvénient de l'automatique est sa lenteur et ses à-coups lors des changements de vitesse. Si la transmission automatique tombe en panne, les réparations seront coûteuses, donc avant d'acheter, assurez-vous d'effectuer un diagnostic complet de l'unité. Le système de transmission intégrale est fiable, mais cette voiture ne doit pas être considérée comme un SUV, car l'électromagnétique. L'embrayage dont la voiture est équipée n'est pas conçu pour des charges lourdes et surchauffe rapidement. Pour ceux qui aiment enfoncer au maximum la voiture dans la boue, neige, il est important de se rappeler que lorsque l'embrayage surchauffe, l'essieu arrière se désengage automatiquement. Les premiers frais de réparation seront nécessaires après 70 000 km, remplacement des joints d'entraînement. Les incursions hors route fréquentes affectent négativement la durée de vie de la traverse de l'arbre de transmission.
Un signal d'usure importante des traverses et des claquements, des grincements ou des crépitements provenant de la boîte de transmission au démarrage et à l'avenir, notamment lors du relâchement des gaz ou de l'augmentation de la vitesse. Avec une utilisation prudente, les traverses durent plus de 100 000 km. La pièce d'origine est vendue complète avec un cardan et n'est pas bon marché environ 600 $ américains. Heureusement, nos services ont appris à restaurer cette unité sans moins 200 $ américains. La suspension de la voiture, jambe de force McPherson à l'avant, poutre semi-indépendante à l'arrière, est cassée et a une bonne capacité énergétique. Cette configuration du châssis a eu un effet positif sur la tenue de route de la voiture, mais il y a aussi un problème. Sur les routes au revêtement médiocre, la voiture tremble beaucoup. Si nous parlons de la fiabilité de la suspension, nous pouvons affirmer avec certitude que la plupart de ces éléments ne durent même pas 100 000 km. Les bagues stabilisatrices s'usent le plus rapidement sur nos routes. Elles doivent être remplacées tous les 30 000 à 40 000 km. Les jambes de force stabilisatrices doivent souvent être remplacées après 50 000 à 60 000 km. Si vous rencontrez souvent des nids de poules, leur ressource peut être moindre. De plus, le point faible du châssis s'est avéré être les roulements de roues de l'essieu arrière et les amortisseurs, ils deviennent inutilisables après 70 000 km. Les blocs silencieux arrière des bras de suspension avant durent rarement plus de 120 000 km. Mais les rotules peuvent durer jusqu'à 150 000 km. Le système de direction est équipé d'une direction assistée électrique, les voitures équipées d'un moteur de 2,0 litres et d'une transmission intégrale sont équipées d'un surpresseur hydraulique. Le point faible ici est la crémaillère de direction. L'unité s'est avérée particulièrement problématique sur les voitures fabriquées avant 2008, la bague droite casse. Les extrémités des tirants durent entre 150 et 200 000 km et les biellettes durent encore plus longtemps. La fiabilité du système de freinage est un peu décevante, car malgré le faible poids de la voiture, la durée de vie des plaquettes et disques de frein est courte. La durée de vie des disques est de 25 à 35 000 km, les disques suffisent pour 2 jeux de plaquettes. Si les disques de frein sont très usés, des vibrations apparaissent lors du freinage. L'intérieur de la Suzuki SX4 est cependant simple et constitué de matériaux peu coûteux, comme la plupart des voitures de fabrication japonaise. Malgré le fait que les matériaux de finition soient assez peu coûteux, ils résistent bien à toutes les difficultés d'un usage quotidien. Grâce à cela, même sur les voitures à kilométrage élevé, l'intérieur n'a pas l'air usé. Les inconvénients importants de l'intérieur comprennent une mauvaise isolation phonique et des sièges avant inconfortables. L'équipement électrique est fiable, tous les boutons et leviers fonctionnent longtemps et sans panne. La seule chose à redire est la radio standard, dont le lecteur de CD peut cesser de fonctionner avec le temps, il commence d'abord à se bloquer. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.